chapitre 20 de Tehillim, l'Amnatzer Mizmer le David, Yan Chadel Bimtzor Esegef Roshem El Yankev, Yishlach Mekodesh Umitzini Sedeko, Yisrael Kol Menchosecha Velasadash Vesela, Yitel Chochil Bovecha Bagol Tzasir Mal Naranim Shosech Shem Elahin Nidgoy, Yimali Adan Kol Mishal Secha Atu Yidati Kashi Adan Mishichoy, Ani Mish Mekodesh Bigvuros Yesh Yimina Ele Berecha Ele Basusim, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר הימוקר ונפולו, ואנחנו קמנו בניסדות אדוני הושיע המלך יעננו ויום קוראנו. Tournons les pages à la page dans le Tehillim, page 156, Tehillim Yosef Yitzhak, chapitre Kuf Chav Bet, psaume Kuf Chav Bet. Shir Amalois, le David, שמחתי בנו לי בייס אדוני נלך. האם דסו ירגלנו בשורייך ירושלים, ירושלים אבניק ישחברו לידוב, ששם לא שבטים משבטי עדס לישראל, הוידויס, לשם אדוני, כי שם יושר כיסא זה משפט כיסא זה בייס דוד, שאלו שלם ירושלים, שלא יבוא יחישון בחדר שלו ובמנסויך. מנחי וראי אדם ולשון לבוך, למען בייס אדוני אלוהינו הבא, כשטוב לך. Et finalement, chapitre 150. Alléluia, Alléluia, El Bekocho, Alléluia, Bekiaouze, Alléluia, Big Bourresav, Alléluia, Kroik Boud, Alléluia, Besika Shoifor, Alléluia, Nevel Bechener, Lemsef Mochel, Alléluia, Benim Bogav, Alléluia, Betiltre Shaman, Alléluia, Betiltre Soroa, Koila Neshama, Alléluia, Alléluia. Et un peu de tzedaka. Et un petit sujet. Avant de discuter le point le sujet qui était indiqué, où est-ce que Moshe Rabbeinu a disparu. Je crois que c'est important de mentionner qu'aujourd'hui, c'est la Hiloula du Chida. Le Chida, c'est le nom de Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, grand posek. Il était un talmide de Or HaChaim Akadosh. Mais c'est une chose intéressante que l'Alter Rebbe, l'Admor HaZaken, à cette époque où il y avait les grandes discussions, entre les chassidim, ou plutôt des attaques des misnagdim contre les chassidim et contre l'enseignement de la chassidoute, etc., etc. Il y a une lettre que l'Alter Rebbe envoie à la communauté chassidique de la ville de Vilna. Vilna qui était un des centres des misnagdim. Et apparemment, il y a eu beaucoup de difficultés. Les chassidim, ils ont eu beaucoup de difficultés là-bas. Parmi les choses qu'il y avait, ils avaient différentes plaintes. Et aussi, il y avait discussion de certaines interprétations des sujets du Harizal, de la Kabbalah, comme le Baal Shem Tov et le Maggid, l'Alter Rebbe l'interprète, et comment eux l'ont interprété. D'après eux, ce que le Baal Shem Tov, etc., la Chassidoute, interprètent les sujets de la Kabbalah, pour eux, c'était erroné. Alors, l'Alter Rebbe a envoyé une lettre pour suggérer qu'on aille chez ceux, et la chose qu'il utilise là-bas, il dit que pour aller présenter les différentes opinions, que ceci soit présenté par les Gedolei Israël, donc les sages, les géants d'Am Israël, Hamfour Samim, qui sont connus, Bemunat Kabbalat Harizal Bechlala, qui ont la Emunah dans l'enseignement de la Kabbalah du Harizal, et leur croyance, elle est quoi? Que tous les enseignements du Harizal, ça vient d'Eliyahu Hanavi. Et là, l'Alter Rebbe continue comme exemple qui sont ces Gedolei Israël chez qui on pourra aller
et présenter les deux différentes opinions, les arguments. Elle dit que Chachmei Asfardim Vedomehem, qu'on aille chez les Chachamim, les Sfaradim, qui sont connus comme des grands kabbalistes de cette époque, et aussi qu'ils ont cette émouna absolue dans la Rizal que tout est Melianovi. Et parmi les noms qui sont mentionnés dans un autre endroit, qui est ça, il y a le Chida, qui était lui considéré Godel Israël Chachma Sfardim. L'Alter Rebbe faisait allusion au Chida. Donc c'est important de mentionner cela. Aussi, le Rebbe rapporte dans une des sichot sur la prière que nous disons tous les jours, 3 fois par jour, avec Chazara encore 2 fois de plus, on demande Tzemach, la progéniture de David Ameler, qu'elle vienne, qu'elle soit présente, qu'elle se dévoile, le Tzmiach, qu'elle pousse. Et là, on continue. Qui l'Ishuasra qui vient nous coller. Qui l'Ishuatra, puisque à ta délivrance, on espère toute la journée. Alors, le Chido, il pose la question. Le Rebbe rapporte ça je crois que le Rebbe a rapporté ça à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça veut dire le texte? Le langage est un peu bizarre. On dit, qui l'Ishuasra? Puisque, ça devrait être pas puisque, ça devrait être l'Ishuasra, que on attend la délivrance. C'est quoi puisqu'on attend? Puisqu'on espère cette délivrance, explique le Chida, il dit, nous prions à Kadosh Baruch Hu, qui nous amène la Goula, et si on demande est-ce qu'on les mérite, juste le fait de l'anticiper, juste le fait d'être assoiffé, juste le fait de l'attendre, ceci est une raison suffisante pour qu'on mérite déjà la Goula. C'est pour ça qu'on ne dit pas veut l'Yeshua sera et on attend, mais qui l'Yeshua sera. Puisque nous attendons cette délivrance, pour cela nous méritons déjà que la Goula arrive. Alors que Hachem nous aide aujourd'hui au schut de la Iloula de Chida, et puisque nous savons que quand il y a 2 Hadar, on fait les deux. La coutume Chabad est de faire les 2 fois, Hadar Aleph et Hadar Bet, de respecter les deux dates. Donc, prions à Kadosh Baruch qu'on n'attend pas le 2e Hadar de Yuda Aleph Hadar, mais qu'on l'ait déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, puisque je mentionne déjà, c'est aussi le Yortzeit de Rogatchover. Rabbi Yosef Rosen, comme nous savons, que le Rebbe les cite régulièrement. Et le Rogatchover a dit le Rebbe, le Rogatchover donnait presque impossible de recevoir la smicha du Gaon de Rogatchover. Et le Rebbe, on sait qu'il est communiqué, il y a beaucoup de lettres de correspondance entre le Rebbe et le Rogatchover dans des différents sujets de Torah, d'Alacha, de Kabbalah, toutes sortes de sujets. Pas tellement Kabbalah, je m'excuse, mais toutes sortes de sujets, surtout dans l'Alacha, dans les Gmarot. Et le Rebbe a eu aussi la smicha du Gaon de Rogatchover. Alors que Dieu nous aide, qu'on les ait déjà tous de retour parmi nous, que ce soit la Neshama a déjà la Aliyah, l'élévation absolue. Et cette élévation absolue est qu'on se retrouve ici, dans ce monde matériel, comme il y a marqué Nisava Kodesh Baruch Hu, Lios le dire betartoinim, toute la raison de la création du monde est pour qu'il y ait la présence divine betartoinim, ici dans ce monde si bas. Donc, c'est pas dans le ciel, c'est ici, et ça repose déjà trop longtemps qu'ils reviennent déjà ici dans ce monde, dans la Géoula. Bon, c'était une petite introduction, et maintenant au sujet. Un sujet qui est connu, mais qui mérite de l'attention. Moshe Rabbeinu, il est mentionné dans la Torah, ou le nom Moshe.
est mentionné dans la Torah depuis son apparition, depuis sa naissance, qui est mentionné par Parashat Shemot. Il est mentionné dans la Torah plus de 600 fois. Plus de 600 fois, le nom Moshe Rabbeinu est mentionné dans la Torah. Donc, comme je disais, mais depuis Shemot. La seule paracha où il n'est pas mentionné du tout, c'est la paracha de cette semaine, la paracha de Va'ata Tetzaveh. Et bien sûr, tout le monde pose la même question. Comment ça se fait que dans la paracha de Va'ata Tetzaveh, le nom n'est pas mentionné? Nous savons qu'il y a le Mahamar du Rabbi, le Mahamar que le Rebbe en Tafshin Nun Beis, le Rebbe lui-même, cette époque, pour une cotton, le Rebbe a distribué ce Mahamar. Mais analysons un peu les différents commentaires qui sont donnés sur ce sujet, et bien sûr, pour arriver à ce que le Rebbe explique sur ce. Qu'est-ce qu'il est dit dans la paracha? Dieu dit à Moshe Rabbeinu de commander, d'ordonner à Am Israël, qu'ils amènent, qu'ils préparent et qu'ils amènent de l'huile d'olive pure pour offrir, pour allumer dans le Beth Amikdash. Il y a un Zohar qui dit, un Zohar dans Shir HaShirim, il dit là-bas dans le Zohar, il dit c'est bizarre que dans une paracha où on discute les différents aspects du Mishkan, et comme nous savons que tout le Mishkan a été fait sous les directives de Moshe Rabbeinu, alors c'est bizarre, il dit là-bas, il dit, il aurait dû écrire le nom de Moshe Rabbeinu, B'chol mila ou mila, B'chol mitzvah ou mitzvah. Dans chaque mot de cette paracha, en réalité, connote le nom de Moshe Rabbeinu. Et que dans cette paracha Yafa, comme il dit, dans cette si belle paracha qu'on parle de la construction du Mishkan, que dans celle-ci, le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas. Zouché. Oui. Petite question. J'écoute. En fait, si je ne me trompe pas, le dernier mamar que le Rabbi l'a fait, c'était Tzavé. Comme je disais, c'est le mamar que le Rebbe a distribué, non seulement qu'il a fait, c'est physiquement. Le Rebbe a distribué à Tafshin Nun Beis, le mamar. J'étais là-bas. J'étais là-bas. Tu as été? Okay. Ouais. Et bon, dans ce mamar, le Rebbe parle longuement. D'ailleurs, on a eu des shiurim là-dessus. Et le Rabbi il disparaît, enfin, physiquement. Et quoi? Le C'était Rabbi. avant Chav Zayin Od, juste avant. Oui, mais le Rabbi, là, il est tombé malade après. Donc, oui, comme je disais, c'était juste avant. C'était juste avant Chav juste avant Zayin le Od. stroke. Juste avant le stroke. Oui, juste avant. Mais dans ce mamar, le Rebbe fait même allusion à cela. Il fait allusion, puisque dans ce mamar, il explique comme que ce Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous nourrit de la Emouna, et ça, c'est le travail de Moshe Rabbeinu dans chaque génération. Ça, c'est le but, le point central du mamar. Oui, tu as tout à fait raison. Mais la question, donc, elle est encore plus forte. Comment ça se fait que son nom n'apparaît pas? Dans Parshat, dans Vayikra, dans Parshat Emor, là, il y a encore une fois où la Torah nous dit de cette mitzvah de préparer l'huile. Mais là-bas, il y a marqué, Vaydaber Hashem el Moshe lemor, Tzav es bnei Yisrael, v'yikro elech Hashem el Zayzoch, Kos Islamor. Dans Vayikro, encore une fois, il reprend
cette mitzvah, et là, il y a marqué Vadaber Hashem el Moshe. Alors, si dans Vaïkra, c'est dit pourquoi c'est pas dit ici? D'habitude, partout dans la Torah, quand il parle à Moshe Rabbeinu, c'est toujours Vadaber Hashem el Moshe, Vayomer Hashem el Moshe, Vaïkra, mais c'est toujours de cette manière. Et ici, il commence, comme on vient de dire, par les paroles, un ordre direct, toi. Qui est ce toi? Alors là-dessus, il y a plusieurs commentaires. Il y a un qui s'appelle Hakodosh Shloime Anashtruk. Apparemment, c'est quelqu'un qui a été tué, Bekidush Hashem, en Espagne durant l'Inquisition. Lui, il dit la chose suivante. À l'origine, Moshe Rabbeinu était censé être le Kohen. Mais ensuite, au fait que Moshe Rabbeinu a refusé, quand Dieu s'est apparu dans le buisson ardent, et Moshe Rabbeinu disait « Shlach no beyat tishlach » envoie quelqu'un d'autre. Et c'est là où Dieu lui a dit « Toi, tu iras, Aaron achicha yeneviecha » mais c'est ton frère Aaron qui sera ton porte-parole. Dû à cela, il y a marqué dans le Midrash, c'est dû à cela que la Kouna a été enlevée de Moshe Rabbeinu, elle a été donnée à Aaron. Alors lui, il explique, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, de penser que Moshe Rabbeinu était un peu jaloux d'Aaron à Cohen. Il a un cœur sur Aaron à Cohen, que lui, il a perdu la Kouna envers son frère, puisque finalement, qui a allumé la bougie dans la menorah? Qui a fait tous les services dans le Mishkan? Qui a fait tous les services dans le Mishkan? C'était Aaron, ce n'était pas Moshe Rabbeinu. C'était juste que la première semaine, c'est là où Moshe Rabbeinu a tout fait. Mais en général, tout le temps, c'était toujours donné aux Kohanim et pas aux Lévi'im. Pas seulement à propos de Moshe Rabbeinu lui-même. C'était pour tous les descendants. Les descendants d'Aaron sont devenus les Kohanim. Les autres sont restés Lévi'im. Donc, Moshe Rabbeinu, d'une certaine manière, il a perdu cette schrout d'être Kohen. Alors, il dit pour ne pas penser, chas v'shalom, qu'on puisse, que Moshe Rabbeinu il avait un peu le cœur sur Aaron, pour ça Moshe Rabbeinu, zaz hatzida, comme il dit. Il s'est mis de côté. Il a effacé son nom complètement pour que son nom n'apparaît pas du tout, pour ne pas, chas v'shalom, penser que Moshe Rabbeinu, tu vois, toi Aaron, tu vas faire comme moi je te dis. Donc, ça c'est un pirouche qui est pas très connu, mais c'est un pirouche très intéressant. Et d'ailleurs, il dit quelque chose de très beau. Il dit avec ça, il explique un passouk dans le Tehillim. Un instant, si vous avez un Tehillim, dans le chapitre Kuf Lamed Gimel, il dit la chose suivante. Shira Ma'alot le David, cantique de David. Hine matoy v'manoim, sheves achim gam yochad. Comme c'est agréable, comme c'est plaisant, quand les frères sont ensemble. Et là, il continue. Que shemen atov à la roche, yored à la zakon zkan Aaron, she yored al pi medotav. Tel que l'huile précieuse, shemen atov, l'huile précieuse, qui est sur la tête, et qu'elle, comment on dit, Yored, elle descend, elle coule à la zakan, sur la barbe. Donc, il y a tellement de l'huile, il y a une telle abondance de l'huile sur la tête, l'huile d'enduire, et il y a tellement de l'huile qu'elle coule sur la barbe, Zkan Aaron, la barbe d'Abraham,
Je m'excuse, d'Aaron, Zekan Aaron, la barbe d'Aaron, chez Yored, Alpi Midotav, qui repose et va de la barbe, elle continue, ensuite finalement elle s'arrête, elle reste où? Sur les vêtements d'Aaron. Alors il pose la question, donc il parle ici de l'huile qui a été enduite à Aaron à Cohen dans la Kohuna, et les frères, comme c'est agréable, comme c'est beau que les frères sont ensemble. Quels frères il parle? Il parle de Moshe et Aaron, puisqu'il continue avec Aaron. Alors c'est quoi cette idée qui dit à la Zakan, Zekan Aaron, la barbe d'Aaron? Pour dire tout simplement Zekan Aaron, pourquoi est-ce qu'il se répète? Comme il est dit dans le métrage, est-ce que Aaron il avait deux barbes? Et tu dis deux fois la barbe. Alors c'est ce qu'il dit ici. Comme Moshe Rabbeinu, il a vu comme on enduit Aaron à Cohen et qu'elle coule tellement qu'elle coule sur sa barbe. Moshe Rabbeinu a eu la joie comme que si ça coulerait sur lui. C'est comme ça qu'il explique pourquoi deux fois le mot Zakan, que Moshe Rabbeinu était tellement heureux pour son frère qu'il a mérité cette Kohuna que comme c'est Zakan, sa barbe à lui qui coulait. Donc, c'est comme ça, de cette manière qu'il explique. Et pour cela, Moshe Rabbeinu, le nom n'apparaît pas pour savoir, il s'est complètement repoussé. Au Québec, il y a un mot tassé, il s'est tassé complètement de côté, il n'apparaît pas tout simplement pour donner toute l'attention complètement sur Aaron à Cohen. Ça, c'est une explication. Il y a le Sefer Maor Enaim, que d'ailleurs le Rebbe le rapporte aussi, surtout dans la prière de fête, avant la sortie de... Je n'ai pas le sidour devant moi, je suis désolé, mais là on fait allusion, on connaît tous, qu'on est considéré Mashiach. Là, le Rebbe rapporte de Maor Enaim, le Maor Enaim était un des Talmidim, un des élèves du Baal Shem Tov, il était Reb Nochem de Tchernobyl. Il a dit, puisque chacun de nous possède une étincelle de Mashiach. Le fait qu'on a tous, on possède tous une étincelle de Mashiach. Dans la prière, on dit qu'on dévoile déjà ce Mashiach qui est en nous. Alors lui, il rapporte, le Maor Enaim, il pose cette question, et lui, il explique, étant donné que la parasha de Atat Tetzaveh, elle est habituellement lue proche de Zayin Adar, du 7e jour du mois d'Adar, et comme nous savons que le 7e jour du mois d'Adar, c'est le jour de la Istalkut, comme il y a marqué dans le Chumash, il a dit, j'ai l'âge de 120 ans et je ne peux plus, je vais vous quitter. Donc, Zayin Adar, qui est la Hiloula, le Yortzeit de Moshe Rabbeinu, alors étant donné que la parasha de Vatat Tetzaveh, elle est toujours à proximité de Zayin Adar, pour cela, le nom n'est pas mentionné. Il faut comprendre cela, puisque Zayin Adar est aussi le jour de l'anniversaire de Moshe Rabbeinu, le jour de la naissance. Et qu'est-ce qui est plus important? D'habitude, il y a marqué que le jour de l'anniversaire est plus important que le jour du décès. Bon, mais en tout cas, c'est ça ce qu'il dit. Il faut aussi comprendre, puisque en réalité, nous savons que, comme l'Alter Rebbe dit dans le Tan, il rapporte du Zohar, que tzaddik dispater ishtaker bekol almin yater mi b'chayoy. Au contraire, c'est Dafka, après le décès du tzaddik, qu'il est encore plus présent. Comme l'Alter Rebbe explique dans la lettre qu'il a envoyée aux Sidim, aux Talmidim de Reb Mendel Docker, après la disparition de Reb Mendel Docker en Eretz Israël. Et l'Alter Rebbe lui-même a considéré Reb Mendel Docker après le Maggid. Il a considéré lui comme son Rebbe. Et donc, dans cette lettre, l'Alter Rebbe explique que le tzaddik, il est plus présent ici encore qu'avant. Alors, si c'est ça, puisque c'est ça, comment ça se fait que son nom n'apparaît pas? En tout cas, c'est à comprendre.
Le Baal HaTurim, sur ce pasuk, lui, il donne la réponse classique qu'on connaît, puisqu'il y a marqué quand Dieu est venu à Moshe Rabbeinu après le péché du veau d'or, qu'il va complètement détruire Am Israël. Et Dieu lui dit, je vais commencer un nouveau peuple par toi. Moshe Rabbeinu répond à Dieu, je ne suis pas d'accord, je n'accepte pas ton offre. Je n'accepte pas ton offre que tu vas commencer une nouvelle nation juive par moi et tout le reste d'Am Israël vont être complètement anéantis. Il dit, si tu insistes à faire cela, moi je vais avec eux. Ve'imno, si tu n'acceptes pas ma prière, ma demande de ne pas le faire, alors efface-moi de ces faire de livres que tu as écrits. Moshe Rabbeinu, il a été Messirus Nefesh pour Am Israël. Il est prêt à Chas Shalom dire à Kadosh Baruch Hu, tu m'effaces de ton livre. D'une certaine manière, qu'est-ce que ça veut dire? La Torah qui est appelée Torah Moshe, la Torah de Moshe Rabbeinu, non, c'est plus ça. C'est plus ma Torah. Moi, je me mets aux côtés de Am Israël. Et si Chas Shalom, ça va manquer en Am Israël, alors moi, je suis avec eux. Comme Manik, comme Moshe Rabbeinu, le Manik de la génération, lui, il est prêt à se donner corps et âme. Comme il y a marqué, Mash Lichayov Lefonov. Il donne sa vie complètement, Begashmis. Et dans ce cas, de Moshe Rabbeinu dit même Beruchnius. Il est complètement prêt à se donner, à s'écraser, à s'effacer pour le bien d'Am Israël. Dit le Baal HaTurim, nous savons que tout ce qu'un tzaddik dit doit s'avérer. Étant donné que Moshe Rabbeinu a dit, efface-moi de la Torah, de ton sefer que tu as écrit, alors il fallait que dans une paracha, le nom n'apparaît pas. Et pour ça, dans la paracha, le nom n'apparaît pas. Ça, c'est la réponse classique qui est toujours donnée. Le Rebbe rapporte dans une ara, dans la Sichot, quelque chose de très beau. Il dit, où est-ce que ça se trouve, ce dialogue entre Moshe Rabbeinu et Dieu, où il lui dit, en autre mot, Moshe Rabbeinu se donne, comme je viens d'expliquer, se donne entièrement pour Am Israël. Ça se trouve dans la parashat Kitissa. Et le Rebbe souligne, c'est dans la paracha Lamed, c'est la 32e paracha, et ça se trouve au Pasuk Lamed, dans le 32e Pasuk de cette paracha. Là, il y a marqué V'im ayin b'cheinina. Et la Gemara Brachot discute de ce sujet, et ceci se trouve sur la page Lamed Bet de la Gemara Brachot. Donc le Rebbe souligne ici, nous voyons que tout ça, Lamed Bet qui représente quoi? Lève. Dans le Tanya Perek Lamed Bet, de quoi il s'agit dans ce Perek Lamed Bet? Tout ça, où l'Alter Rebbe nous explique l'importance d'Avat Israël et comment est-ce qu'on peut vraiment atteindre l'Avat Israël à l'absolu, si ce n'est que si notre âme est toujours mise en priorité, si notre vie est une vie d'âme, alors je vois dans le prochain son âme. Si notre vie est une vie corporelle, une vie gashmiyut, alors on regarde le prochain aussi de gashmiyut. Dans la gashmiyut, oui, il y a des différences d'une personne à l'autre. Mais beruchaniyut, au niveau d'âme, il n'y a pas de différence entre un et l'autre. C'est ce que l'Alter Rebbe explique. Et pour cela, c'est comme ça qu'on peut avoir, on peut vraiment avoir l'amour du prochain. Si ma vie, elle est imprégnée par Kedusha, par Torah et Mitzvot, et par la divinité, par l'âme. Quand c'est mon âme qui rayonne, alors l'âme du prochain rayonne aussi. Si c'est mon corps qui malheureusement rayonne, alors le corps et tous les défauts du corps du prochain
se manifeste et là, il manque d'Avat Israël. C'est intéressant, et c'est ce que l'intérêt, le Rebbe rapporte dans cette sikha, que on voit ce sujet où Moshe Rabbeinu plaidoie la cause juive, comme pour dire, il se met aux côtés d'Am Israël pour le sauver. Ça, c'est 3 fois c'est signalé. Perek Lamed Beis, Posuk Lamed Beis et Daf Lamed Beis dans la Gemara. Ça, c'est pour nous montrer le grand cœur que Moshe Rabbeinu il avait pour le peuple juif, que dès le début, dès le premier moment qu'il a eu l'opportunité d'aider, de sauver un juif en Égypte encore, jusqu'à la dernière seconde, c'était toujours tout son comportement, toute son approche, tout son leadership, elle était tout complètement imprégnée par son cœur, par son avat Israël absolu vers Am Israël. Dans plusieurs sikhot, ainsi que dans ce mamar qu'on a fait allusion tout à l'heure, là, il est expliqué qu'est-ce qui se passe ici. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails du mamar, c'est un long sujet, mais juste une idée par rapport au fait, au nom de Moshe Rabbeinu. Un nom représente une définition particulière. Il y a une raison pourquoi Moshe Rabbeinu s'appelle Moshe. La Torah nous dit que Batia, d'ailleurs, le nom même représente qui elle était, une grande tzadékette, une prophétesse. Bat, la fille de Yudke de Dieu, elle s'est convertie, ainsi de suite. Elle lui a donné le nom de Moshe, puisque, si je ne me trompe pas, il y avait 7 autres noms que Amram a donné, Myriam a donné, Yachevet a donné, il y avait plusieurs noms qu'il a eu. Le nom que la Torah a gardé, le nom que Dieu a accepté, que Dieu a gardé, qui est le nom mentionné dans la Torah, comme je disais tout à l'heure, plus de 600 fois, Moshe, que cette Égyptienne a donné. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier dans ce nom? Qu'est-ce qu'elle dit? Ça paraît qu'elle fait allusion à un événement particulier. C'était quoi l'événement? Elle dit, je l'ai sorti, je l'ai sauvé, je l'ai pêché de l'eau. Donc, Meshisihu, je l'ai pêché, je l'ai sorti, pour ça elle l'appelle Moshe. Donc, c'est juste un événement particulier. Ça paraît comme un événement particulier de la vie de Moshe Rabbeinu. Mais est-ce que c'est ça? Le nom Moshe symbolise Moshe Rabbeinu. Les autres noms qu'il a eus symbolisent beaucoup plus, symbolisent sa lumière, symbolisent sa qualité. Je ne me souviens pas maintenant tous les noms, mais je ne vais pas chercher maintenant. Mais les noms qu'eux, ils ont donnés sont des noms qui symbolisent les qualités de Moshe Rabbeinu. Et si le nom que Batia donne paraît un nom d'un événement, je l'ai sauvé, je l'ai pêché de l'eau. Mais l'idée, elle est non. C'est quoi la raison d'être, si on veut, de Moshe Rabbeinu? Il y a une histoire qu'on raconte, Yossel Weinberg raconte. Yossel Weinberg est un chassid qui était un shaliach ambulant du rabbi, il voyageait à travers le monde pour la yeshiva, pour le rabbi. Et un soir, il a eu un appel, je crois, de quelqu'un d'outre-mer, une question de vie, où la personne devait passer une intervention médicale très sérieuse. Et cette personne a demandé, qui connaissait bien le Rav Weinberg, il lui a demandé, si tu peux, s'il te plaît, demander au rabbi une bracha et savoir quoi faire. Mais il était déjà tard. Il a vite couru au 770. Il a vu que la lumière de la chambre du rabbi est encore allumée. L'habitude était que le secrétaire du Rebbe, Rav Hadakov, avant que le Rebbe quittait pour aller chez lui, Rav Hadakov était toujours dans le bureau, telle chose, il rentrait dans le bureau du rabbi, il discutait de quoi, ce qui est, je ne sais pas quoi, et Rav Weinberg
il a fait le calcul que probablement Rav Khadakov doit maintenant être dans le bureau du rabbi, puisque les secrétaires n'étaient plus là. Alors, il a décidé de glisser la lettre qu'il a écrite pour cette demande, pour cette personne, de les glisser sous la lettre, en prévoyant que c'est Rav Khadakov qui va remarquer qu'il y a une lettre, il va la lever, il va la présenter au Rebbe. Bon. Il s'avérait que Rav Khadakov n'était pas au bureau. Et là, il a réalisé que c'est le Rebbe lui-même qui a vu la lettre sous la porte, par terre, près de la porte, donc ça a été glissé sous la porte. Le Rebbe lui-même, il s'est abaissé, il a pris la lettre et il a répondu ce qu'il a répondu. Quand Rav Weinberg a su que c'est le Rebbe lui-même qui a dû se pencher par terre, vers le parterre, pour prendre la lettre, il a eu beaucoup de rancune. Il a eu beaucoup sentait très mal à l'aise. Alors le lendemain, il a écrit un tzetl, il a écrit une note au Rebbe en s'excusant que Chas v'Shalom, il n'avait pas du tout l'intention de causer, que le Rebbe lui-même doit se pencher vers la terre pour lever la lettre, pour prendre la lettre. Et il s'excuse pour avoir fait ça. Et il a expliqué qu'il lui pensait que Rav Khadakov est dans le bureau du Rebbe, et pour ça, il pensait que c'est le Rav Khadakov qui va le faire. Et le Rebbe lui répond, il n'a pas à s'excuser, Hare kol inyoni hu, tout mon but, toute mon existence, is le horim, de soulever, d'élever chacun. Ça, c'est tout mon but. Ça, c'est toute mon existence. Toute mon existence, c'est quoi? D'élever, de lever tout le monde. Le harim, je ne me souviens plus le prochain mot, mais ça, je me souviens. Rikol, inyoni, ou le harim. Tout mon existence, tout mon raison d'être, elle est quoi? D'élever. Toute la raison d'être de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? De dévoiler ce qui est caché. C'était quoi Kriyat Yam Suf? Kriyat Yam Suf, il y a marqué, on est passé sur la terre sèche. Qu'est-ce que ça veut dire on est passé? D'avoir transformé Yam, Yam qui est quoi? Comme l'Alter explique dans le Kutei Torah, Yam qui représente l'océan, qui représente le monde voilé, Nune Yame, la vie maritime qui est cachée dans l'océan, dans l'eau. Tout le but de Kriyat Yam, c'est quoi? De dévoiler ce qui est voilé. Donc, elle dit, Moshe Rabbeinu, Minamaï Mishissiu, c'est pas juste parlant de l'événement qu'elle a pêché, qu'elle a sorti de l'eau. Mais quoi, toute l'existence de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? Minamaï Mishissiu, de dévoiler ce qui est le monde voilé, de le dévoiler. La divinité, donc, qui est voilée, de le dévoiler. Ça, c'est Yitzhak Mitzrayim, ça, c'est la Géoula. Donc, c'est un nom qui, en sorte, symbolise et enveloppe ce qui est Moshe Rabbeinu. Mais malgré ça, c'est quand même un nom. Donc, c'est une définition de sa raison d'être, de ce qu'il est, de sa mission. Moshe Rabbeinu était le premier shliach. Shlach no beati shlach. Il dit, je veux un shliach. Mais il y a un niveau qui est plus élevé que ça. Il y a un niveau qui est l'essence même de Moshe Rabbeinu. Ça n'a pas de nom. Ça, c'est Va'ato. Toi. Au Semsemt, il y avait un chassid qui s'appelait Rabbi Yisrael Duchman. Rabbi Yisrael Duchman était un cœur immense. Il était issu de Russie. Son anglais était assez limité, malgré le fait qu'il habitait déjà de longues années en Amérique, à New York. Mais son anglais était un anglais russe, un anglais yiddish. Pour ceux qui comprennent l'anglais, j'espère qu'il y a plusieurs au moins ici qui comprennent un peu l'anglais. Quand il voulait demander à quelqu'un comment il s'appelle ou qui tu es, il avait cette expression « who you » ou « qui you, toi ». Et tout le monde savait, Yisrael Duchman, lui, « who you ». Mais il y a un sens profond dans ça. Je ne t'ai pas demandé qui tu es. Je ne t'ai pas demandé comment tu t'appelles.
Je ne t'ai pas demandé qu'est-ce que tu fais. Je ne t'ai pas demandé comment tu te comportes. Je ne t'ai pas demandé quel métier tu fais. Je ne t'ai pas demandé ton niveau, tu es un tzaddik ou un benoni. Non, non. Who you? Qui es-tu? C'est quoi ton essence? La question depuis les premiers jours, les questions que tout le monde pose, qui suis-je? Right? Pour un juif, il n'y a pas cette question. On sait qui on est. Qui on est? Une âme divine. C'est ça ce que nous sommes. Dit la Torah ici, de quoi il s'agit? Comme elle expliqué dans ce mamar, de quoi il s'agit? Il s'agit de dévoiler cette lumière infinie qui brille en nous. Moshe Rabbeinu, lui, par le fait que lui, il est le Moshe Rabbeinu, c'est lui qui peut dévoiler en nous. V'yikro elecha. Et comme le Rebbe dit dans le Mamar, c'est bon pour nous comme c'est bon pour lui. Notre effort, notre travail va aider en lui, va amener chez lui une plus grande lumière encore. Donc, nous parlons ici de dévoilement de cette lumière infinie qui se trouve en nous, qui se trouve en lui. Cette lumière divine infinie qui est là. Ça n'a pas de nom. Ceci est au-delà de nom. Pour ça, c'est divin. Ato, et toi. Comme dans les barachot que nous disons. Le Rebbe explique dans le côté Torah. On dit Baruch Ato Hashem Elokeinu. Baruch béni, Ato toi. Qui est ce toi? Hashem Elokeinu. Alors, est-ce que c'est toi ou c'est Hashem Elokeinu? En plus, est-ce que c'est respectueux de parler comme ça à Dieu? Hey you, toi, hey toi, viens ici. Mais l'idée, elle est non. Baruch. Baruch veut dire Namshacha. On attire une influence divine. De où? De Ato, qui est au-delà d'Hashem Elokeinu même. De l'essence même de Dieu. Noichach, en direct. C'est ce que Dieu dit ici. Dis à Moshe Rabbeinu, la force que tu as maintenant et cette mission particulière par rapport à l'huile, donc amener la lumière dans le monde, allumer la menorah, qui est la menorah qui illumine le monde entier, ça vient de Va'at. Ça vient de ce niveau qui dépasse, qui est au-delà de tout nom. Donc, ce n'est pas pour penser que le nom de Moshe Rabbeinu manque. Au contraire, c'est ici un niveau qui est au-delà de tout cela. C'est comme ça que c'est expliqué dans la Chassidut, c'est comme ça que le Rebbe rapporte dans le Mamar, c'est comme ça que le Rebbe rapporte dans plusieurs séances. Et pour conclure, comment est-ce que se dévoile cette lumière? Kosis lamoer. Kosis veut dire concassé. De tous les fruits, si on veut sortir le jus, il faut le presser. L'olive, on ne peut pas presser. Il faut le casser, concasser. Nous dit la Torah. Kosis, quand chas v'shalom, on se trouve dans un niveau de kosis. Ou kosis par des événements extérieurs. Ou comme il est dit dans le Mamar, on est kosis par quoi? Par le fait qu'on est en exil. Le cœur est brisé. Brisé de quoi? Tout simplement par le fait qu'on est en exil. Même quand les moments sont bons. Pourtant, malgré cela, on est cassé en nous. Pourquoi? Puisqu'on veut la Goula. On se trouve en exil. Et aussi longtemps que Shrinte Begaloussa, on est brisé. Le cœur brisé. Dit de Eibishter, le fait d'être brisé, c'est ça ce qui dévoile cette lumière absolue. Et quelle lumière? Quand est-ce que cette lumière va briller éternellement? Dans le Beth Amikdash, il y avait le Ner Marovi, la lumière du Marav qui brillait toujours de la menorah. La lumière de l'ouest de la menorah, du côté de la menorah. Mais c'est ce que nous voulons, pas seulement le côté ouest. C'est pas seulement le Kotel Hamaravi où la lumière brûle, où la présence divine, elle est toujours là.
Shechina lo izaza. La Shechina n'a jamais quitté. Nous volons déjà l'intérieur du Beth Amikdash. C'est ça ce que nous prions à Kadosh Baruch Hu. Va'ato, d'abord avec un aleph. Toi, dévoile-toi entièrement. Toi, Moshiach, dévoile-toi complètement. Quand ça? Je vais dire avec un ato, avec un aïn. Ato avec un aïn, ça veut dire maintenant. Que Dieu fasse que nous continuons tout de suite, maintenant, direct, en allant vers le Beth Amikdash. Et là, nous verrons cette lumière, puisque concassé, on est bien brisé. Dieu nous a brisé. Maintenant, tout le peuple juif est brisé, mais cette brisure, elle a amené quoi? Une ardoute extraordinaire, un réveil extraordinaire, une lumière profonde du fin fond de l'âme de chaque juif qui s'est réveillé. Alors, bon Shalom, le moment, c'est maintenant. Rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash now. Merci.